L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 1,4%, c'est la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu prévu par le projet de loi finances pour 2022 présenté mercredi 22 septembre. Chaque année, les tranches marginales d'imposition du barème sont indexées sur la hausse des prix à la consommation. Après 0,2% l'an dernier, l'inflation anticipée pour 2021 devrait grimper à 1,4%. Conséquence de cette revalorisation automatique, il ne s'agit pas d'un coup de pouce. À salaire égal, vous paierez moins d'impôts sur le revenu en 2021 qu'en 2020. Autre bonne nouvelle, l'avantage maximal d'une demi-part de quotient familial passera de 1 570 euros à 1 592. Retrouvez plus d'informations sur notre site. On poursuit avec le coup de gueule. Sera-t-il bientôt poussé par les acquéreurs de logements neufs? Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le Premier ministre, la commission présidée par le maire de Dijon, François Rebsamen, vient de rendre une série de propositions visant à relancer la construction de logements en France. Selon elle, il faut d'abord convaincre les élus locaux de construire davantage. Pour cela, son rapport suggère différentes mesures fiscales et budgétaires pour renflouer les caisses des collectivités, d'où la proposition choc de supprimer un dispositif bien connu des accédants à la propriété dans le neuf, à savoir l'exonération temporaire de taxes foncières dont ils bénéficient. Cette proposition pourrait rapidement être intégrée au projet de loi de finances 2022, débattu à l'Assemblée à partir du 5 octobre. Affaire à suivre donc. L'infopratique capitale, un assouplissement des mesures sanitaires est en vue. Dès le 4 octobre, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les écoles primaires des départements où le taux d'incidence de l'épidémie est inférieur à 50 nouveaux cas positifs au coronavirus pour 100 000 habitants. Actuellement, une quarantaine de départements pourraient être concernés par cet allègement à condition que les contaminations ne repartent pas à la hausse, comme la Vendée et le Finistère où les taux d'incidence s'établissent à 28,1 et 30,4 contaminations pour 100 000 habitants sur 7 jours glissants. Quant au pass sanitaire, aucun changement à prévoir pour l'instant. Celui-ci reste imposé partout en France pour se rendre au restaurant, au cinéma ou encore à la piscine. Et on termine par ce jackpot déjà assuré pour Éric Zemmour avec son nouveau livre. En moins d'une semaine, plus de 80 000 exemplaires de La France n'a pas dit son dernier mot ont été écoulés. Lâché par son précédent éditeur, le polémiste a choisi l'autopublication pour cet ouvrage vendu 21,90 €. Les gains vont ainsi être partagés entre Rubempré, la société civile d'Éric Zemmour qui édite le livre, et Interforum qui assure sa distribution. Selon les calculs d'actualité, le journaliste devrait ainsi empocher au moins 750 000 euros, un chiffre qui devrait continuer de grimper vu le succès de son livre. C'était l'info écho avec Capital.